La chevauchée du cheval Bayard. Le soir tombe sur l'Ardenne. Ça et là, de maigres lumières s'allument dans les villages. Les gens sont rentrés dans leurs chaumières. Soudain, un grondement fait vibrer le sol, frissonner les forêts. Écoutez, dans les chaumières, toute vie reste suspendue un instant. Un vieux cesse de tresser son panier. Des enfants angoissés retiennent leur respiration. Écoutez. On dirait un sourd roulement sur le sol, lointain, mais qui grandit. Ce n'est pas la tempête. Écoutez. Un homme a ouvert la porte pour mieux entendre. Il reste un instant, l'oreille penchée sur la nuit, puis d'une voix grave, il annonce « Les fils aimons !» Sur les visages crispés d'angoisse se marque maintenant la sympathie inquiète. Oui, ce sont eux. Cette fois, le bruit est bien distinct. Ce roulement mystérieux, c'est le tremblement de la terre ardennaise sous la galopade fantastique dans les ténèbres du cheval Bayard qui emporte les 4 frères traqués par l'empereur. Et ils ont échappé encore une fois. Leurs ennemis sont loin, toute l'Ardenne écoute, attentive et tremblante, la chevauchée des rebelles au grand cœur, victimes de l'injustice, durcis dans leur orgueilleuse insoumission qui fuit dans la nuit. Eux, ils vont pleins d'assurance. Bayard les emporte sur le grand chemin ferré. Ils peuvent défier leur ennemi. Certes, Charlemagne est puissant. Ses chevaliers sont redoutables, son armée est immense. Pourquoi donc s'est-il montré injuste envers eux? Chevaucher, combattre 1 contre 100, mourir, mais ne pas s'humilier, ni céder à l'injustice. Eux aussi, ils sont forts. Et ils ont des alliés. Ils ont Bayard, leur coursier, à côté de qui les plus nobles destriers ne sont que lourds chevaux de labour. Bayard s'est désaltéré à tous les ruisseaux, à toutes les rivières de Wallonie. Il y a puisé cette force mystérieuse qui bouillonne dans ses flancs, la rapidité fabuleuse de ses pattes qui le font voler comme la tempête sur les immenses étendues des plateaux, franchir tous les obstacles, fleuves ou précipices, la force de son sabot puissant qui, s'appuyant sur la roche pour un élan, y laisse son empreinte ou la fend. Après chacun de ces bonds prodigieux, Bayard, doté d'une force nouvelle, repart, laissant l'ennemi devant l'obstacle infranchissable. Les frères Aymon ont aussi comme allié l'Ardenne, leur terre à laquelle ils tiennent plus que tout. Elle a ses cachettes que personne ne connaît, s'il n'a depuis son enfance couru dans les bois et les plaines ardennaises. Les espions de Charlemagne n'ont qu'à bien se tenir. Les Ardennais seront toujours muets pour protéger les fugitifs. Les soldats de Charlemagne pourront questionner, même en menaçant. Jamais les Ardennais ne les trahiront. L'aube arrive. Les fuyards se lèvent du lit de mousse où ils se sont reposés. Alerte! Aussitôt, ils sont en selle et Bayard fait feu des 4 pieds pour une nouvelle chevauchée. Hue, Bayard! Les 4 cavaliers font corps avec le cheval et le sol ardennais fuit derrière eux dans la course endiablée. Bayard file à travers les bois et les clairières. Soudain, Bayard hennit. Il a senti l'odeur d'autres chevaux. Là-bas, à droite, en bordure de la forêt, des lueurs d'acier passent entre les branches. Un groupe de cavaliers surgit au galop. Bayard sent les rênes qui l'invitent à marcher contre eux. La voix puissante de Renaud a retenti. « Allez! Ils ne sont qu'une centaine !» Bientôt le choc se produit. Bayard est dans la mêlée. Il voit rouler pêle-mêle sur le sol des ennemis, des cuirasses, des casques. Par intervalles, le cri familier « Ardennes !» résonne à ses oreilles. Il galope, caracole, fonce à travers une muraille d'hommes, d'armes qui s'écroulent l'un après l'autre. Soudain, tout se tait. Sur le champ, des formes sont étendues, immobiles. Mais de là-bas, une autre armée approche. Vite, à cheval! La voix puissante de Renaud domine la rumeur du vent.
Allard, voici une crête. Regarde un peu. Allard se retourne. Il est le dernier sur la croupe. Son regard est perçant. Et prends, Renaud, l'ennemi est là. Bayard accélère son allure, saute par-dessus les mares, gravit les crêtes. Une autre armée surgit. Bayard oblique, monte sur une colline. L'armée qui est derrière est distancée. Celle de gauche n'est plus visible. Maintenant, Bayard va posément. Reprend haleine. Ses cavaliers essuient sur leur visage la sueur sanglante du combat et de la chevauchée. Un moment, ils oublient leur situation tragique. Ils croient retrouver une de ces journées paisibles où tous quatre, avant le malheur qui a fait d'eux des hors-la-loi, ils allaient à travers les plaines de leur rude pays, heureux à la pensée que bientôt ils seraient faits chevaliers par le grand empereur. Guiscard soudain rompt le silence. « Arrêtez !» Guiscard à l'ouïe fine. « Pas de doute, l'ennemi est sur notre droite aussi. » Renaud a compris. « Droit en avant, Bayard !» Il monte sur une colline, puis une autre, et encore une autre. Vite ! Il sait qu'il faut galoper autant qu'il le peut. Seule la vitesse les sauvera. C'est à peine s'il sent sur son dos les 4 hommes, debout sur les étriers, dos rond, tête baissée. Bayard va comme le vent, et soudain, devant lui, voilà une faille immense dans le sol. Un sillon large, au fond duquel la Meuse roule ses eaux paisibles. L'ennemi arrive, il faut passer. Les éperons s'enfoncent dans les flancs de Bayard. Il dresse la tête, regarde l'abîme, prend son élan. Ses sabots frappent le rocher. Ses jarrets contractés se détendent et comme une catapulte le lance dans un bond prodigieux, plus semblable à un vol qu'à un saut. De leurs genoux, les hommes serrent le corps de la bête. Ils ferment les yeux et tout à coup un choc sourd. Ils atterrissent. Sous les jambes de Bayard, ils sentent la terre ferme. Le fleuve est derrière eux. Ils mettent pied à terre. Un bloc de roche dresse sa pyramide vers le ciel, détaché de la paroi rocheuse par l'élan de leur coursier. L'ennemi est là, sur la crête, poussant des cris de rage. Échec et mat! Bayard, à longs traits, se désaltère à même le fleuve, puis redresse la tête et pousse un hennissement formidable qui fait frissonner la forêt. Le rire des 4 frères Aymon éclate, narguant l'ennemi étonné, tandis que le fleuve les recouvre de sa brume pour mieux les cacher.